Jean-Michel Badiane. Salut Jean-Michel. Salut la voix. Bonjour à tous. Jean-Michel. Comment ça va messieurs? Ça va, ça va. Bon, bonne année à tous les trois. Ben ouais, Merci, de même. Tout le meilleur, merci beaucoup. Tu nous a manqué. En quelques jours, C'est gentil William. 3-4 jours, tu prends un an, c'est pas terrible. Ah non mais bon, on passe à la suite. On avance. Messieurs, comme vous le savez, tous les soirs, le vestiaire ouvre ses portes à un invité. Talent précoce, surclassé dans les équipes de jeunes du Paris Saint-Germain. Ce sera un départ au Stade Rennais à 12 ans à peine grâce à l'agent de Didier Drogba et un premier contrat pro au Sporting Lisbonne à 16 ans seulement. C'est là que tout va basculer pour notre invité. Blessure mal soignée, magouille, agent qui l'abandonne un peu. Notre invité dit aujourd'hui avoir été victime de l'esclavage moderne dans le football. Merci d'accueillir monsieur Moulay Thiam. Bonjour, merveilleux. C'est. Moulay, bienvenue dans le vestiaire. Bonjour. Bonsoir, on va revenir sur votre parcours un peu particulier comme je vous ai présenté. Avant ça, est-ce que vous pouvez nous dire, Moulay, qu'est-ce qu'un bon vestiaire pour vous? Un bon vestiaire. Pour moi, c'est vestiaire, une équipe qui gagne en fait. Un bon vestiaire, c'est un vestiaire qui gagne? Ouais. Est-ce que vous avez une petite anecdote de vestiaire pour nous, Moulay? Anecdote de vestiaire. Oh là là. Avec Jean-Mi. Mais pourquoi avec Jean-Mi tout de suite? Il n'a pas joué qu'avec Jean-Mi. Mais Pourquoi ouais, avec Jean-Mi bon, tout de suite? avec toi, En on fait, sait qu'il y a toujours quelque chose à Non, dire. il n'y a pas toujours quelque chose à raconter. Il y a souvent quelque chose à Non, raconter. non, non. En fait, au tournoi international qu'on avait fait à Nantes, je me rappelle, je faisais le bordel dans le vestiaire, je faisais rigoler les gens, je faisais le clown. Et l'entraîneur n'était pas content, Seb, parce que tout le monde me suivait. Et il m'a gueulé dessus, en fait. Et je lui ai dit que ouais, la concentration, c'était du pipeau, que de toute façon, le match, c'est moi qui va marquer, on va le gagner, je vais le gagner tout seul. Et t'avais quel âge? Et j'avais... j'avais... 12-13 ans, ça. J'allais dans mes 12 ans. Ouais, c'est Ah ça. ouais. T'étais sûr de toi déjà? Oui, et j'ai gagné le match, en fait. On gagne 1-0 contre Boavista. On gagne la finale. Vous avez tenu votre promesse. Boavista, Voilà. c'est là qu'ils t'ont remarqué. Pas encore. Peut-être, mais je pense pas que c'est là. C'est Moulay, beaucoup plus tard. pour revenir à votre parcours, vous arrivez au Paris Saint-Germain à l'âge de 11 ans à peine. On est en 1995 et votre maman ne voulait pas vraiment que son fils devienne footballeur. Elle vous voyait plutôt pilote d'avion, votre maman. Oui, parce que ma mère, elle m'a fait venir en France, en fait, pour les études. Donc ça n'avait rien à voir avec le football. Mais j'avais déjà une histoire avec le football dès tout petit, déjà, au Sénégal. Donc quand je suis arrivé, moi, le football, c'était toute ma vie. Et je voulais jouer au football, bah, elle ne voulait pas. Et quand j'avais match au Paris Saint-Germain, par exemple, les sélections d'Yvelines, ça veut dire qu'elle faisait quoi? Elle me fermait dans l'appartement. Elle partait, elle connaissait à quelle heure je dois partir. Donc il arrivait un moment, c'est l'entraîneur Seb qui tenait mes affaires de football. Elle te piquait les chaussures dans le Il me sac. tenait mes affaires de football et moi je venais les mettre dans les poches et après il me remettait mes affaires. Et des fois j'allais dormir chez un autre joueur quand il jouait avec moi. Et quand j'allais dormir chez lui, ben, le week-end j'ai pas allé au match. Oui, quand il dit Seb, quand il parle du formateur, c'est Sébastien Thierry, hein, qui a eu aussi d'autres joueurs. Enfin, je l'ai eu comme éducateur au Paris Saint-Germain, qui a eu aussi des joueurs comme Ossine Karja, qui a joué à l'AS Rome et à l'Inter notamment, qui a eu aussi le petit Mounir Obadi, qui a joué à l'AS Monaco et à Lille. Donc il y avait une très belle génération et cet éducateur était Sébastien Thierry. Ouais. D'accord. Mais comment t'as fait pour atterrir au Paris Saint-Germain si ta mère ne voulait pas que tu joues au football? Comment j'ai fait pour atterrir au Paris Saint-Germain? En fait, j'étais à l'AS Voltaire. Et en fait, c'est Toko qui m'avait vu. Un joueur qui s'appelait Toko, un joueur tchadien à l'ancienne. D'accord. Nambateng. Ouais. Voilà. Qui a été aussi adjoint dans le staff. Celui qui m'avait vu, il m'a fait venir. Arthur Roche, tout. Il m'a fait venir, il m'a dit, ouais, tu viens au camp des loges, tu demandes Monsieur Laurent, j'ai parlé de toi, et tu vois, tu fais un essai. Okay. Et je suis venu, j'ai fait un essai avec eux. Et ils ont voulu me faire signer directement. Et je suis resté. Et ta mère n'était pas au courant que t'allais faire des... Ma mère, elle n'était pas au courant que j'allais jusqu'à Saint-Germain-en-Laye, parce qu'on habitait dans le 12e arrondissement, à Dominil. D'accord. Donc je quittais Dominil, j'allais jusqu'à Saint-Germain-en-Laye.
Des fois, il y a le bus, des fois, je marche 2 kilomètres. Je m'entraînais, je repartais, je rentrais tard, elle gueulait. Parce que je rentre tard, je suis fatigué, le lendemain, j'arrive pas à aller à l'école. Elle savait pas ce que tu faisais. Elle savait pas ce que je faisais. Ouais. Moulay, vous avez toujours été surclassé, vous n'avez jamais vraiment côtoyé les enfants de votre âge. À 11 ans et demi, vous jouez en DH avec les U13 du Paris Saint-Germain, aux côtés de Selim Benachour. Vous en parliez, Jean-Michel, Houssine Karja, ou encore bien vous, Jean-Michel, vous vous retrouvez ensemble donc au PSG. Il était déjà très fort, Moulay, il arrivait déjà, comme il le disait au début de l'émission, à gagner les matchs un peu tout seul. Bah, honnêtement, c'était très fort. Lui, peut-être pas le dire, parce qu'il va faire preuve d'humilité, mais c'était très fort. Parfois, quand vous êtes amené, bah, on a le même âge. Hein. Donc moi, je jouais en U11, aujourd'hui, ce qu'on appelle la catégorie U11, et lui était surclassé en U13, donc avec les plus vieux, comme Houssine Karja, comme Selim Benachour. Et à cet âge-là, 2 ans de différence, c'est énorme. C'est important. Et parfois, certains joueurs sont surclassés parce qu'ils arrivent à maturité sur le plan physique. Alors parfois, on se dit, ouais, est-ce qu'ils sont matures dans le jeu, sur le plan tactique? Mais un joueur aussi jeune, qui avait autant d'emprise sur les matchs, qui puisse être aussi dominateur sur les matchs, j'avais jamais vu ça. Je me rappelle d'un match où on était dans la catégorie plus jeune, donc on jouait, et ensuite on allait voir les plus anciens. Et donc, lui jouait, donc titulaire, et déjà indiscutable, indiscuté. Ils sont menés 1-0, et sur le coup d'envoi, on lui donne le ballon et il élimine tout le monde. Mais il élimine tout le monde comme on fait au 5, et encore au 5, c'est un 5 contre 5. Quoi. Comme un Messi, quoi. Mais sauf que là, c'était incroyable, parce que quand tu joues dans les